L'UNICEF, en collaboration avec la RTB, vous propose la manche libre sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. La manche libre. La manche libre, une émission qui aborde les questions des femmes, des enfants et bien d'autres sujets éducatifs. Conception et réalisation, Wenyam Achille Kabouri. Merci à tous pour la confiance renouvelée sans cesse aux différents programmes de radio Bouchinan. Madame, Monsieur, vous suivez la manche libre, votre rendez-vous consacré à la femme et à l'enfant. Alors, quoi de plus normal si nous décidons de parler de la prévention de la transmission de VIH-Sida mère-enfant? Car au-delà de l'infection de la maman, il faut mettre l'accent sur l'intérêt supérieur de l'enfant. De nos jours, on meurt plus du palu que du sida. Le problème réside donc dans la connaissance de son statut sérologique et de la mise sous traitement le plus tôt si l'on en est infecté. D'où l'importance d'inciter les femmes enceintes qui franchissent les formations sanitaires au dépistage systématique. Car désormais, un monde où tous les enfants naissent sans le VIH est désormais possible. Madame, Monsieur, l'exemple de Myriam Zongo, venu pour sa pesée dès le début de cette émission. Et pour ce numéro, nous sommes allés à Kaya dans le San Matenga pour recueillir les avis de la population sur justement ce qu'elle pensait du dépistage du VIH-Sida. Vos réponses dans quelques instants dans la rubrique micro-trottoir. Fidèle de la manche libre, dans la partie entretien de votre magazine, nous serons en compagnie de Moussa Zougmoré, maïticien de formation. Il officie au district sanitaire de Kaya. Avec lui, il sera en autre question de l'importance du dépistage précoce du VIH-Sida et des conseils à l'intention des mamans déclarées séropositives au VIH. Madame, Monsieur, l'esprit de la semaine nous permettra de refermer les portes de ce magazine et ce sera dans un peu plus d'une vingtaine de minutes avec le français Jean-François Baldé. Voilà, amis de la manche libre, le déroulé du contenu de ce numéro de la manche libre consacré à la prévention de la transmission du VIH-Sida mère-enfant. La manche libre. La prévalence de l'infection au VIH est passée de plus de 7% en 1997 à 0,80% en 2016, selon le rapport ONU-SIDA, d'où le lancement du plan d'urgence 2017-2018 pour accélérer la réponse au VIH et du plan d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH sur la période 2017-2020. Ce plan vise à dépister et à mettre sous traitement antirétroviraux les femmes enceintes séropositives vues en consultation prénatale. Le tout repose donc sur le dépistage systématique des femmes enceintes. Nous voici au centre médical du secteur 1 de Kaya. Myriam Zongo venue pour sa consultation sur les conseils d'Agathe Savargo, accoucheuse d'État. Bonjour madame. Bonjour. Votre matinée. Ça va et vous? Oui, ça va. À la maison. Ça va. Monsieur va bien? Oui. Ok. Qu'est-ce qui vous amène ce matin? Je suis venue pour peser. Pour peser? Oui. C'est bien. Vous êtes à quel mois de votre grossesse? 3e mois. 3e mois. Ok, c'est bien. C'est présentement, l'État veut que les femmes commencent à peser plus tôt pour avoir au moins 5 pesées avant d'accoucher. C'est le souhait de l'État. Et Dieu merci, c'est gratuit. Donc, c'est votre présence seulement que les agents de santé servent pour vous prendre en charge. Donc, tu as bien fait de venir. Maintenant, toute femme qui vient pour la PSE doit faire son test de dépistage. Tu as déjà entendu parler du sida? Oui. Donc, tu as déjà entendu parler du sida. Ok. Donc, toute femme qui vient pour la PSE doit faire ses tests pour savoir si oui ou non tu es séropositive. Et si tu l'es, l'agent de santé sait quoi faire. Si tu ne l'es pas aussi, l'agent de santé sait quoi te dire. Donc, ce matin, tu es venu pour ta première PSE. Donc, ce que nous allons faire, on va faire ton prélèvement pour faire ce test. Mais n'aie pas peur. Ce que nous allons faire, c'est entre nous ici. Ton test, c'est entre toi et l'agent de santé. Ne crains pas qu'après ton résultat, on va aller dire ça au grand marché de Kaya, que celle qui est venue faire, son test a été négatif ou son test a été positif. Ça reste entre nous. Et tu as dit que tu as déjà entendu parler du sida. Tu as déjà vu quelqu'un coucher avec le sida? Non. Tu n'as jamais vu. Ok. Donc, c'est une maladie. Avant, les gens avaient honte et peur de savoir leur sérologie. Présentement, ce n'est pas le cas. Si tu connais ta sérologie, tu ne peux pas faire la maladie si tu suis les conseils des agents de santé. Tu as compris? Donc, et si on le fait, si elle est négative, Dieu merci, tu vas bien te comporter.
conseiller ton mari pour que vous restez ensemble fidèles. Parce que si toi tu restes fidèle et ton mari n'est pas fidèle, la maladie peut venir. Donc au cas où c'est négatif, toi tu es fidèle, ton mari est fidèle et vous évitez les comportements à risque. Comportement à risque c'est quoi? Moi je prends une lame, je coupe mes ongles, toi tu dis, madame peut me passer la lame là. Tu ne connais pas ma sérologie, tu peux être contaminé. Les sangs, il ne faut pas manipuler le sang d'autrui sans porter des gants. Même les sachets noirs que vous voyez dans le marché, si tu dois obligatoirement les faire, tu peux prendre un sachet et protéger ta main pour attraper la personne ou prendre le matériel souillé. Tous ces comportements sont des comportements. Et si tu évites tout ça, tu restes dans ta séronégativité. Parce que le VIH, il existe 1 et 2. Tu peux être là avec le VIH 1, tu te comportes mal, tu prends les 2 ajoutés. Ça, c'est grave. Maintenant, au cas où c'est positif, ce n'est pas un drame. Tu as compris? C'est toujours du courage pour rester avec les agents de santé et tu ne vas pas te coucher avec la maladie. Mais si tu connais ta sérologie, tu te comportes bien, tu évites les comportements à risque. Tu conseilles ton mari à venir faire aussi son test de dépistage. Parce que c'est notre souhait, mais les hommes ne viennent pas. Mais c'est vous les femmes enceintes qui allez nous amener vos maris pour qu'on puisse faire les dépistages. Donc, quand tu vas rentrer à l'intérieur, il y a d'autres questions qu'on va te poser, mais on va faire ton test. C'est sur place que tu auras ton résultat. On fait 5 à 10 minutes après, tu auras tes résultats et ensemble, nous allons voir ce qu'on peut te donner comme conseil. Merci. Oui, je n'ai pas peur. Madame vient donc de sortir de sa consultation. Est-ce qu'à l'issue de l'entretien que vous avez eu avec les agents de santé, est-ce que cela vous a convaincu à faire votre test? Oui, j'ai pu faire. Donc bonne chance pour la suite. C'est le syndrome immunodéficitaire qui sévit dans les nations, menace les générations. Faisons attention. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida, sida dans la cité. Et voilà, le processus est lancé pour Myriam Zongo qui connaît désormais son statut sérologique et en fonction du résultat, elle pourra désormais mieux prendre soin de son bébé. En effet, sans aucune intervention, le risque de la transmission mère-enfant est évalué à 15 voire 30% pendant la grossesse et l'accouchement et de 10 à 20% durant l'allaitement au sein. D'où l'importance de connaître son statut sérologique en vue de parer à toute éventualité. Et vous, madame, monsieur, connaissez-vous votre statut sérologique? Autrement dit, pourquoi il est important de se dépister du VIH? C'est la question que nous avons posée à quelques personnes dans la ville de Kaya. Vos réactions sur le sujet du jour. C'est vraiment important pour protéger même la future génération de notre pays. L'important de se faire dépister, c'est de prévenir et pouvoir suivre les soins à temps, avoir un enfant sain et si tu as le VIH, vivre en bonne santé parce que tu as les soutiens, tu as aussi les conseils des agents de santé. Donc tu peux avoir l'avantage aussi de ne pas contaminer d'autres personnes comme ton conjoint. Les avantages sont nombreux, quoi. J'ai eu peur en tout cas. J'ai fait les tests, mais bon, pour prendre les résultats, là, j'ai eu un peu peur. Parce que, accepter le VIH, c'est pas facile. C'est pas sûr aussi que les résultats seraient négatifs. Voilà ma peur, quoi. Pour moi, il est plus que important même de connaître son statut sérologique. Parce que quand tu es un homme qui vit comme ça, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas si tu as la maladie ou pas. C'est difficile d'être responsable et le fait de ne pas savoir, ça ne te permet pas d'adopter les bons comportements. Voilà, donc moi je pense que avoir la maladie ou pas, le mieux c'est de savoir. Une fois qu'on sait que je suis malade du VIH-Sida, immédiatement on peut commencer à avoir un agent de santé et avoir les meilleurs soins pour vivre longtemps et ne pas contaminer sa progéniture ni ses semblables. Voilà, mais quand également on sait qu'on n'a pas la maladie, c'est un moment de prise de conscience où on s'engage à rester fidèle à son partenaire ou à prendre des mesures nécessaires pour une bonne santé sexuelle. D'ailleurs, même je viens de faire mon test il n'y a pas un mois de cela, puisque je le fais chaque année. Donc,
quel qu'en soit alpha, je me dis, je ne souhaite jamais avoir la maladie. Mais quel qu'en soit alpha, ce n'est pas la fin du monde. Moi, ce qui m'importe, c'est de ne pas contaminer mon enfant, ni une personne, ni ma femme. Donc, si je sais, ça me permet de prendre de bons comportements en matière de sexualité. Oui, pour connaître si j'ai sida. Si je n'ai pas sida aussi. Oui, c'est important. Parce que ça me protège de mon mari et de mes enfants. Je n'ai pas encore fait, mais je vais faire. Je peux dire que c'est bien de savoir si tu es malade ou pas. Voilà, donc je peux dire que c'est bien de savoir. Oui, je l'ai fait, mais il y a longtemps. Je peux dire qu'à ce moment, je n'avais pas cet âge-là. Bon, avant, je faisais. Maintenant, dans ces cas, on va aller faire. Non, je n'ai pas déjà fait. Pas encore. Non, je n'ai pas encore fait. Bon, des fois, ils viennent ici pour faire les tests, quoi. Bon, je peux dire, je n'ai pas eu le temps un peu. Donc, je n'ai pas approché pour demander aux gens, est-ce comment c'est devant. Donc, je n'ai jamais fait ça. Je sais que c'est important, mais je ne sais pas s'il y a ça ou bien il n'y a pas ça, je ne sais pas. Oui. Bon, si tu te fais dépister, ça te permet d'éviter certaines choses. Tu connais ton statut sérologie, tu évites de faire les choses qui peuvent t'amener à atteindre le VIH chaque 3 mois, de me dépister bien. C'est ce qu'on nous a conseillé, de se faire dépister pendant chaque 3 mois. Donc, je fais. Oui, moi j'ai fait dépister plusieurs fois. Le jour que je vois qu'ils sont dans un coin comme ça en train de faire, sinon moi je me présente, je m'en vais et puis je fais, il n'y a pas de problème. Oh mes amis, je voudrais qu'on sache une chose. Le sida n'est pas une maladie honteuse, ni une malédiction. Ce n'est ni un mauvais sort, mes amis. Soutenons-nous, c'est notre ennemi. Et justement pour montrer l'importance du dépistage du VIH, particulièrement chez les femmes enceintes, nous avons rencontré Moussa Zougmoré, médecin d'État au district sanitaire de Kaya, un homme aguerri de la situation. Il nous dit qu'une femme dépistée à temps, bien suivie, est assurée de mettre au monde des enfants sains. L'entretien du jour. Moi, c'est M. Zigmoré Moussa, médecin de formation, responsable essai santé de la reproduction du site sanitaire de Kaya. Alors justement, on est là donc pour une émission sur la prévention du VIH/SIDA mère-enfant, pour camper le décor. Comment cela se passe concrètement? Merci beaucoup pour la transmission mère-enfant. Cela se passe lors de consultations prénatales, lorsqu'une femme est enceinte. Il vient pour sa première consultation. Il y a des conseils qu'on nous donne, avant de pouvoir prélever son sang pour le dépistage. Cela s'est commencé le début comme ça. Est-ce que le dépistage est systématique pour toute femme qui franchit le district? Bon, pour toute femme enceinte qui franchit au niveau des formations sanitaires, chez nous d'abord c'est la sensibilisation d'abord, parce que le test c'est volontairement. Mais à toute forme, toute CPN, le conseil dépistage est systématique. On donne un conseil. Maintenant, c'est à la femme de choisir à faire son dépistage. Est-ce que vous avez eu des cas où, malgré les sensibilisations, les femmes ont refusé de se faire dépister? Pour le moment, dans notre district, on n'a pas encore rencontré ce cas. En 2010-2011, comme ça, il y en avait ce cas. Mais pas de 2013 en allant là-bas. Pour le moment, on n'a pas encore rencontré ce cas. Qu'est-ce qui explique? Les femmes ont plus compris, elles n'ont plus peur du VIH/SIDA. Bon, au niveau du district de Kaya, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation. Il y a des émissions radio, il y a des projections vidéo dans chaque village, il y a des associations même qu'on a formées, les associations qui nous aident dans la sensibilisation. Je pense que les femmes enceintes, en tout cas, beaucoup ont compris l'intérêt même pour pouvoir porter à leur enfant. Justement, lorsque on arrive donc à sensibiliser la femme et qu'elle accepte de se faire dépister, quelle est la procédure à suivre? La procédure à suivre, on fait causerie de groupe d'abord, dehors. Quand la femme rentre individuellement, on fait causerie individuelle maintenant, chaque femme. Maintenant, si la femme accepte de se faire dépister, on l'explique comment le test va se tantôt. Si c'est combien de traits, si c'est un seul trait, c'est que c'est négatif, il n'y a rien. Si c'est 2 traits, c'est que c'est positif, c'est qu'il y a quelque chose. Avant de prélever, après le prélèvement aussi, on fait un counseling encore avant de donner le résultat. Après le résultat aussi, on fait un counseling post-test encore. Donc le dépistage se fait sur place, il n'y a plus à faire d'attente? Non, le dépistage est sur place. Si la femme est d'accord seulement, dans la salle, on fait ça. Et on touche du bois, mais pour le cas où le test s'avère positif, quelle est la procédure à suivre? Bon, si le test s'avère positif, comme on le dit, on explique tout à la femme. Même si c'est positif, on reprend
le counseling encore. C'est les conseils qu'on donne à la femme là. Si c'est positif ou c'est négatif, on donne toujours des conseils. Maintenant, dans le cas si c'est positif, on va lui dire qu'il y a des méthodes et les services de soins, voilà, qu'elle puisse bénéficier. C'est gratuit. Voilà, les ARV, on va lui expliquer comment elle doit prendre tout ça. C'est la DER. Et lorsque la femme adhère, il y a donc un suivi. Lorsque la femme adhère, il y a un suivi. Chaque mois, elle doit revenir. Bon, ça c'est le rendez-vous qu'on donne chaque mois. Maintenant, si elle a un problème avant ça, elle peut revenir avant les 1 mois. Et justement, c'est dans l'option donc de prévenir le futur enfant qui va naître. Après ce counseling, est-ce qu'il y a des traitements hormis les ARV? Oui, bon, ça dépend de la femme. Si la femme est en bonne santé, c'est les ARV qu'elle prend. Maintenant, si se trouve qu'il y a des infections opportunistes, on associe le cotrimoxazole. Et on en vient donc au niveau de l'accouchement. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre au niveau de l'accouchement? Bon, au niveau de l'accouchement, nous, on sensibilise toujours les femmes là d'accoucher dans une formation sanitaire. Quand elle va accoucher au niveau de la formation sanitaire, il y a des précautions que les agents de santé prennent pour cette dame et pour son bébé. Voilà. Parce que si elle accouche à la maison, ça, c'est la catastrophe. Justement, on prend le cas où l'enfant naît dans une formation sanitaire. Quelles sont les dispositions à prendre, Monsieur Zougmoré? Ok. Bon, lorsque la femme accouche dans la formation sanitaire, bon, chez nous, bon, lorsque la femme vient, on examine, on voit tous ses paramètres. Si elle peut accoucher là-bas, il n'y a pas de problème, on fait son accouchement. Maintenant, chez nous, bon, on a toujours dit de garder les poches de jour jusqu'à rompre seul, ou bien soit à 7-8 cm avant de rompre, pour minimiser la contamination chez l'enfant. Maintenant, si c'est une femme qu'on devrait faire une épisiotomie. Épisiotomie, c'est lorsqu'une femme vient pour accoucher, lorsqu'on examine, l'enfant veut sortir et puis il n'arrive pas à passer. On voit que si on normande, ça peut passer. On a dit deux paires de ciseaux, parce que l'autre paire qu'on a pris pour sectionner, il y a du sang dedans. On va prendre la même pince encore pour sectionner au niveau du cordon. Vous voyez que ça risque de contaminer l'enfant. Puisque la mère est déjà contaminée. Comme nous, on s'est dit que l'enfant n'est pas contaminé pour le moment. C'est pour ça qu'on dit d'utiliser une deuxième paire de ciseaux pour sectionner au niveau du cordon de l'enfant. C'est les précautions qu'on prend. Voilà, l'agent aussi doit se protéger aussi pour ne pas se faire contaminer. Ou bien ne pas contaminer la femme, on ne sait pas. Mais justement, dans ce cas, les agents de santé sont déjà sensibilisés sur le cas de la femme. Oui, dans la logique, parce que bon, si une femme qu'on dépiste positive, il y a un dossier qu'on met, et puis bon, tous ceux qui travaillent là-bas sont informés, parce qu'on ne sait pas, la dame va venir trouver qui lors de son accouchement. Mais et l'enfant? Une fois que la femme a accouché, il y a des produits qu'on prend pour nettoyer l'enfant. Voilà, c'est les mêmes produits que les autres bébés, oui? Bon, c'est pas les mêmes produits que les autres bébés. Bon, chez nous, bon, s'il n'y a pas c'est du chlordhexidine qu'on prend pour nettoyer. En français simple. Oh, bon, ça c'est le nom scientifique du produit, voilà, qu'on prend pour nettoyer les tout premiers biens de l'enfant. Voilà, maintenant si on n'a pas ça, bon, à défaut, les gens prennent du bétadine pour diluer un peu, pour un peu nettoyer. Maintenant, l'enfant aussi, on met aussi immédiatement aussi. Comme les autres bébés. Voilà, comme les autres bébés. Voilà. Maintenant, bon, si la mère dit qu'elle va faire allaitement maternel, on le met directement sur le sein. Maintenant, si la mère avait décidé qu'elle n'a pas allaité l'enfant, là on laisse l'enfant comme ça. Pour une femme qui décide d'allaiter au sein, est-ce qu'il y a des précautions particulières que la femme doit observer? Non, pour une dame qui décide d'allaiter aussi, il n'y a pas de précautions particulières. Elle prend toujours ses ARV, l'enfant aussi prend ses ARV aussi. Puisque l'enfant à la naissance, on doit donner des ARV à l'enfant aussi. Que l'enfant doit prendre jusqu'à 42 jours. Bon, chez l'enfant, c'est sirop, et la femme, c'est un comprimé. L'enfant prend jusqu'à combien de jours? 42 jours de vie. Et la suite? Maintenant, bon, à 42 jours de vie, on donne au cotrimoxazole maintenant à l'enfant. Et puis, en ce moment, 42 jours de vie, on fait le prélèvement pour la DBS, qu'on appelle communément PCR, pour voir si l'enfant est infecté ou il n'est pas infecté. Voilà, c'est pas le 42e jour qu'on fait cet examen au niveau de l'enfant. L'examen se fait sur place aussi? Non, l'examen ne se fait pas sur place. On fait le prélèvement et puis on envoie à Ouagadougou, au laboratoire Charles de Gaulle, ou bien soit à Yalagodo. Et pendant ce temps, dans l'attente des résultats, comment... Oui, dans l'attente des résultats, la maman continue d'allaiter son enfant aussi. Et puis, voilà, et puis elle prend ses ARV et puis l'enfant continue de prendre le cotrimoxazole. Jusqu'à ce que les résultats reviennent. Voilà. Et que c'est négatif. Voilà, si c'est négatif. Bon, à 6 mois encore, on devrait les prendre encore pour voir. Voilà, maintenant, bon, comme nous, on n'a pas cette possibilité, soit on fait une seule fois, bon, on est obligé d'attendre, dire à la femme d'allaiter jusqu'à 1 an, et puis suivre l'enfant. Maintenant, à 18 mois de vie de l'enfant, on doit faire les tests rapides de l'enfant. Et ce test rapide se fait encore... Voilà, ce test rapide se fait sur le champ. Sur place? Ouais, sur place. La manche libre. On prend le cas où on touche encore du bois. La femme est suivie du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et l'enfant aussi est suivi. Après les 42 jours, l'enfant est déclaré négatif. Ça, c'est la première option. La seconde option, est-ce qu'il y a eu des cas où, malgré les différentes précautions, l'enfant est déclaré positif?
Bon, si la femme a bien suivi, en tout cas, il n'y a pas de... celle qu'on trouve là, bon, c'est les femmes qui n'ont pas suivi bien le traitement. Par exemple, si elle commence, elle a accouché, on la donne les produits, elle part, bon, au lieu de venir à 42 jours, où le produit finit de revenir, elle ne revient même plus. Voilà, c'est ça des femmes là, bon. Actuellement, on a un cas comme ça. Bon, malheureusement, bon, c'est un cas malheureux. Voilà, que l'enfant, bon, 18 mois de vie, bon, l'enfant était infecté. Mais c'est une femme qu'on a cherché jusqu'à, bon, près de 6 mois, on ne la retrouve même pas. Parce que souvent, les femmes donnent des contacts. Bon, après, on appelle, mais ça ne fonctionne même pas. Donc, vous prenez même le temps d'appeler? Voilà, on prend le temps d'appeler ces femmes-là pour les rappeler, de venir pour les rendez-vous. Malheureusement. Voilà, malheureusement, bon. Cette dernière, on ne l'a pas eu. Bon. C'était lors d'une consultation qu'elle est venue comme ça. Voilà, on l'a retrouvée. Bon. Mais l'enfant est suivi maintenant? Oui, l'enfant est suivi. Comme ça, on refait l'enfant au CDV, centre de dépistage volontaire, pour le suivi maintenant. L'enfant est actuellement suivi à RFM. Et c'est les comprimés ou bien c'est le sirop? Oui, c'est les comprimés pédiatriques. Et ça, à partir de quel moment vous préconisez le test pour une femme enceinte? Bon, pour nous, c'est le premier contact en niveau de la maternité. Mais généralement, nous, on aime dire aux femmes de venir au premier trimestre. À 2 mois, 3 mois de grossesse. Là, si on dépiste, là, la prise en charge est facile. Si elle a suivi ça jusqu'à la fin, bon, on espère avoir un enfant sain. Est-ce que vous avez des conseils particuliers à l'intention des femmes qui refusent justement, malgré les sensibilisations, de se faire dépister? Nous, on a toujours donné des conseils aux ces femmes-là. Toute femme enceinte doit faire son dépistage. C'est pour connaître son statut sérologique d'abord. Et puis sauver l'enfant, mettre un enfant sain au monde. Parce que si tu ne fais pas son statut, si l'enfant grandit, entend dire l'enfant est malade, l'enfant est infecté. La femme même, intérieurement, ne doit même pas être contente. Tout à fait. Si elle a su tôt qu'elle a infecté, c'est l'avantage. Si elle prend les produits, elle va mettre un enfant au monde sain. Là, c'est déjà idéal. Si tu ne fais pas ça et puis tu laisses, entends toi-même tu es malade, ton enfant est malade, bon, qui va t'occuper de toi après? C'est ça le problème. On en revient au niveau de l'allaitement. On dit à certaines femmes, c'est vrai, elles ont opté pour l'allaitement artificiel. Mais face au regard de la population, elles se cachent pour faire les deux. Est-ce que les deux sont possibles? Bon, pas encore vu ce cas. Souvent, nous, on les donne les conseils pour ces gens de cas. L'option à choisir. Voilà, on les explique les avantages et les inconvénients de chaque option. Voilà, si tu choisis l'allaitement maternel, voici ses avantages et ses inconvénients. L'allaitement artificiel aussi, voici ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, ce qui est proscrit chez nous, c'est l'allaitement mixte. Tu fais artificiel et puis tu donnes le sein, ça c'est pas bon. Ça c'est proscrit. Maintenant, quand tu vas dire que tu vas faire allaitement artificiel, il y a des conditions que nous on te demande, est-ce que tu peux remplir ces conditions? Conditions qu'on appelle conditions AFAD. Est-ce que c'est acceptable dans ta communauté d'abord? Voilà, si c'est pas acceptable, donc tu peux pas faire. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que toi-même tu peux faire? Puis la préparation du biberon, c'est pas facile. Tout à fait. Le coût aussi, tout ça, ça rend en jeu. Est-ce que tu peux avoir à tout moment le lait? Voilà, tout ça, ce sont des conditions que nous, on donne à la femme ou au couple. Est-ce que c'est possible? Si tu vois que dans ta communauté, mais c'est même pas possible, nous, on ne te conseille même pas ça. C'est mieux de mettre l'enfant directement au sein. Voilà, mettre l'enfant au sein. Et puis prendre tes ARV, et puis l'enfant aussi va prendre ses ARV. Une femme qui prend ses ARV et l'enfant tête, est-ce qu'il n'y a pas d'incidence? Si la maman a bien suivi son traitement, et puis l'enfant aussi prend normalement son traitement aussi. La fois sans que si on fait le dépistage, on voit que l'enfant est sain. Est-ce que vous avez une idée, sur 100 femmes testées, vous avez une idée du pourcentage de celles qui sont déclarées positives et négatives? Bon, nous aussi des cas pour la période de T3 décembre jusqu'à septembre, on était à 97,66% de celles qui ont accepté de faire les dépistages. Et ça aussi, on a 0,13% de cas infectés. C'est-à-dire qu'il y a moins de... Voilà, moins d'infections comme ça. Voilà. Mais ça, c'est les nouvelles infections qu'on a là. C'est pas les anciennes ne sont pas comprises dedans. Voilà, c'est les nouvelles déclarées. Quels sont même les avantages de se faire dépister? Attends, pas pour la femme enceinte, pour toute femme. Pour toute femme, il faut se faire dépister. Là, tu connais ton statut sérologique. Là, tu prends tes précautions pour ne pas rentrer dans le bord positif. C'est déjà un avantage pour toi-même. Et puis pour ta famille, ou bien pour ton futur bébé. Voilà, c'est les avantages de se faire dépister. Maintenant, si tu dépistes, si tu vois que c'est positif, bon, il y a les traitements, comme on doit te mettre sous traitement. Ça, c'est déjà un avantage aussi pour que puisse minimiser les infections opportunistes. Voilà. La manche libre. Place maintenant à l'esprit de la semaine avec le français Jean-François Baldé qui parle de la nécessité de toujours se prendre à temps, bref, de savoir anticiper. L'esprit de la semaine nous est rapporté par Blandine Yaro. L'esprit de la semaine. Bois tordu ne se redresse jamais. Cela signifie, madame et monsieur, qu'il ne faut pas perdre son temps à vouloir essayer de corriger les vices et les mauvaises habitudes prises par un vieillard.
Mieux vaut mettre tous ces soins à orienter la jeunesse dans la bonne voie. Alors, madame, monsieur, la balle est désormais dans votre camp. Mieux vaut donc connaître son statut sérologique en vue de parer à toute éventualité. Positif, ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, ne le fuis pas. Si ta sœur est zéro. Zéro nouvelle infection par le VIH chez les enfants d'ici 2020. C'est le nouveau plan d'action lancé par les Nations Unies dans la lutte contre la transmission du VIH-Sida chez les nouveau-nés. Et au Burkina, malgré les progrès enregistrés ces dernières années, l'infection pédiatrique liée au VIH continue d'être une cause de mortalité infantile. L'ambition du gouvernement burkinabé est donc de réduire la transmission verticale mère-enfant du VIH à 2% d'ici à 2020. Le tout est donc d'inciter les femmes enceintes à connaître leur statut sérologique et d'accepter se mettre sous traitement antirétroviraux si les tests s'avèrent positifs. C'est donc dire que la lutte contre la pandémie du VIH-Sida a connu beaucoup de succès ces dernières années avec une prévalence de 0,8% pour le Burkina en 2016. Toutefois, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Le VIH-Sida représente toujours une menace pour le Burkina. Il est donc temps de mettre l'accent sur le dépistage précoce du VIH de toute la population, car de nos jours, on meurt plus du palu que du sida, à condition toutefois, madame, monsieur, de s'y prendre tôt. Le tout est donc de connaître son statut sérologique à l'image de Myriam Zongo. Je pense que c'est bien de faire le test pour savoir si tu as le sida, parce que j'ai entendu dire qu'il y a des femmes enceintes qui ont le sida, mais ils accouchent. Et puis les enfants aussi n'ont pas le sida. Donc si tu ne fais pas, et puis tu es enceinte, tu as le sida, et puis ton enfant aussi a le sida. Moi je trouve que ça c'est pas bien du tout. Et c'est sur cette note d'espoir sur la lutte contre le VIH chez les enfants que nous mettons fin à cette émission consacrée à la lutte contre la transmission du VIH chez les enfants. Merci à vous qui l'avez suivi. Madame, monsieur, barrons la route au VIH-Sida en nous faisant dépister. Augustin Zapsonré a assuré le mixage de cette émission. La Manche Libre. La Manche Libre, une émission qui aborde les questions des femmes, des enfants et bien d'autres sujets éducatifs. Conception et réalisation, Wenyam Achille Kabouré.